Watchmen, film de Zack Snyder, sorti autour des années 2010. Je sais que ce film est extrêmement critiqué. Et ben c'est pas grave, moi je m'en fous, moi je vous donne des films qui me plaisent. Pour tout de suite clarifier les choses, oui forcément Watchmen est 1000 fois moins bien que le comics, donc il n'y a même pas à discuter, et même pour la série qui est sortie il n'y a pas longtemps, pas de problème, c'est 1000 fois mieux. Mais là je parle de cinéma, et je parle de cinéma de SF, donc je me réfère en catégorie au cinéma de SF. Qu'est-ce que c'est Watchmen ? C'est réalisé par Zack Snyder, inspiré du comics Watchmen de Dave Gibbons et Alan Moore. C'était un peu une arlésienne à l'époque, puisque plusieurs réalisateurs qui étaient censés faire l'adaptation. Le réalisateur de Brésil, notamment, et je crois qu'il y a eu un scénar de Sam Hamm, scénariste aussi à l'époque des premiers Batman de Burton. Et ensuite, il y a eu le réalisateur de La Mémoire dans la peau, mais bon, d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas marché. Watchmen traite de l'Uchronie. Dans beaucoup des films de SF dont j'ai parlé, on a beaucoup parlé de Philip K. Dick. Bon bah c'est intéressant parce que même dans Watchmen, il y a du K. Dick. Watchmen est basiquement une Uchronie, c'est-à-dire qu'on imagine que les super-héros qui sont apparus dans les années 40 sont réels et il y a un parallèle, c'est une histoire à plusieurs niveaux. Et donc l'un des niveaux de l'histoire, c'est expliquer le comics en soi, sa naissance, son devenir, te laisse faire des rapports avec ce qui s'est passé réellement dans le comics en termes d'âge, donc Golden Age, Silver Age, Bronze Age et ainsi de suite. Ça c'était indépendant du comics. L'affaire de ce comics c'est quoi ? Dans cet univers uchronique est apparu un super-héros au super-pouvoir. Tous les autres n'avaient pas de super-pouvoir, lui il en avait. Ce super-héros au super-pouvoir étant américain, il a changé la destinée de la Terre. Ça c'est le propos de base. Les super-héros n'ont plus le droit d'être super-héros, donc je vous laisse voir le film ou lire le livre. De toute façon je vous conseillerais toujours de lire plus le livre que voir le film. Mais bon, là je vous le redis, je suis dans le contexte du cinéma. C'est un élément important, et l'autre élément, on démarre l'histoire avec le meurtre d'un ancien super-héros. Et on suit un personnage qui va enquêter sur ce meurtre et va découvrir un plan incroyable derrière tout ça. C'est une trame classique, c'est une trame polar. Ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment tous les niveaux de lecture différents. Et dans le contexte de la SF, l'impact réaliste de ce que c'est que d'avoir des super-héros dans le monde, comment ça impacte la société, comment ça impacte l'industrie, comment ça impacte la politique, comment ça impacte les logiques géostratégiques, est hyper intéressant. Le film ne termine pas l'histoire de la même manière, c'est-à-dire il y a tout un pan de l'histoire qui n'est pas raconté, ce qui donne un sens différent à Watchmen, le film, qu'à Watchmen, la BD. Il est évident que quand on a apprécié ce qui est partagé par la version BD, c'est plus compliqué d'apprécier la version film. De mon point de vue, cette version reste intéressante puisqu'elle s'inscrit dans l'Amérique post-11 septembre, dans une Amérique très guerrière, et le film parle un petit peu de ça. Un truc qui avait été beaucoup critiqué aussi à l'époque, c'est que le comic c'est pas aussi in your face que la version cinéma. C'est vrai que la version cinéma elle est très clipesque, très vulgaire, on peut dire, ouais, elle est assez vulgaire. Moi je trouve que cet argument il est pas vraiment hyper efficace. Comme on est dans le contexte du cinéma, on parle de super-héros. Au cinéma, on a vu je ne sais combien d'êtres humains normaux, Rocky, Rambo, tous les Schwarzenegger, les Bruce Willis ou Jackie Chan, faire des actions tellement incroyables que dans ce contexte-là, juste montrer des super-héros qui ont des talents proches des personnages dont j'ai parlé précédemment, ça ne fait pas ressortir l'aspect super-héros. Donc je trouve que contextuellement, ça marche vraiment bien. C'est une réal très sympa, très ambitieuse. On a beaucoup dit que c'est de la copie de la BD, mais bon, plan par plan, je suis pas du tout d'accord, parce que de toute façon, narrativement, on peut pas du tout raconter la même chose. Contrairement à une application case par case qui est plus présente dans Sin City, par exemple, et donc qui gâche la narration, je trouve qu'ici on a une transposition plutôt réussie d'une narration, évidemment 1000 fois moins complexe que la narration BD. Donc voilà, donc je trouve que le film est intéressant pour ça. Ciao.